Salut à tous, bienvenue sur Chouchou à table, je suis Luo. Comme vous le savez, nous Chinois, nous avons beaucoup de recettes pour le riz. Comme vous ne le savez peut-être pas, nous avons également beaucoup de recettes pour la crêpe. Alors aujourd'hui, je voudrais revisiter une recette de crêpes qui se trouve à mi-chemin entre les Italiens et les Chinois. Il s'agit de crêpes feuilletées au pesto. Si l'idée vous enchante, reste avec moi pour les ingrédients nécessaires. Commençons par préparer le pesto. Il vous faudra l'huile d'olive, une goustaille, parmesan, citron, pignon de pin, 2 bottes de basilic, sel, poivre, un peu de l'huile neutre et à la fin environ 300 g de farine. Je mets d'abord environ 250 g de farine dans un bol, mélange avec l'eau chaude de 80 degrés. Ensuite, je place le reste de farine dans un autre bol. Je le mélange avec l'eau froide. Et puis je mélange les 2 bols de farine pour pétrir ensemble jusqu'à ce qu'ils forment une poule. Je mets ensuite une couche de l'huile neutre à chaque côté de la poule. Et puis je la laisse reposer tranquillement pour environ 30 minutes. Pour le pesto, je commence par préparer les feuilles de basilic. Je les ai rincées en gardant volontairement un peu d'eau sur les feuilles. Et puis après, je place les pignons de pain, parmesan, demi-goustaille râpée, et puis demi-jus de citron, une soupçon de sel et poivre. Tout ça, je les passe au mixeur en ajoutant en même temps de l'huile d'olive pour obtenir un pesto moins liquide que d'habitude. Comme ça, ce sera plus facile pour tartiner sur la pâte. À présent, on va pouvoir procéder à l'étape suivante, pétrir la pâte. Je saupoudre un peu de farine sur la planche et sortir la pâte pour la former en une poule assez ronde. Et puis je le coupe en deux, puis en fonction de votre préférence, vous pouvez couper à 3 ou 2 de chaque côté. S'il y a trop de l'huile reste sur la planche, n'hésitez pas à saupoudrer davantage de farine. Ensuite, je forme chaque morceau de pâte en un bouton assez ronde. Ensuite, je vais pouvoir l'étaler avec le rouleau pour une forme la plus ronde possible. Quand vous obtenez une épaisseur d'environ demi centimètre, c'est déjà pas mal. Vous pouvez commencer à tartiner le pesto avec modération. Ensuite, vous la coupez au milieu et puis la pliez tout autour pour former un semblable de cône. Et puis vous fermez soigneusement la partie base du cône. Vous l'inversez, vous l'écrasez de base vers le haut. N'hésitez pas à rattraper un peu s'il y a trop de pesto en train de fuir. Et puis vous pouvez l'étaler avec le rouleau. Enfin, si vous êtes aussi gourmand que moi, vous pouvez encore tartiner une couche de pesto par-dessus. Et puis vous le cuisez comme d'habitude en mettant 1 minute à peu près pour chaque côté. La pâte est moelleuse grâce à l'eau chaude et elle est croustillante après la cuisson. En même temps, à l'intérieur, il y a plusieurs couches. C'est comme une pâte feuilletée. C'est trop bon! Bon appétit!